Alors, comment déterminer l'intersection de deux plans dans l'espace? C'est sans doute le problème d'intersection le plus simple à résoudre. On va se baser sur un exemple pour examiner tout ça. Et on va supposer qu'on a pour chacun des deux plans son équation cartésienne. L'équation cartésienne d'un plan est unique à un multiple près. Dans ce cas-là, il suffit d'examiner les coefficients des termes en x, y et z et les termes indépendants. Dans le premier exemple qui est ici, les coefficients des termes en x, 3, 9, y, moins 2, moins 6 et z, moins 1, moins 3. Je vois que pour passer d'une équation à l'autre, les coefficients ont été multipliés par 3. Mais ce n'est pas le cas pour les termes indépendants. Eh bien ça signifie tout simplement que l'intersection entre les deux plans est vide, puisque ça veut dire que les plans sont parallèles, disjoints. Pas d'intersection entre les deux. Dans le deuxième exemple qui est ici, le début est exactement le même. On passe de 3 à 9, de moins 2 à moins 6, de moins 1 à moins 3. On a donc multiplié pour passer d'un plan à l'autre les coefficients par 3, les coefficients des termes en x, y, z, et c'est la même chose pour passer de 13 à 39. Autrement dit, les deux équations cartésiennes sont exactement les mêmes, décrivent le même plan, à multiples près elles sont les mêmes, elles décrivent le même plan, et donc l'intersection entre les deux plans, c'est une infinité de points, les deux plans sont confondus. Chaque point de l'un fait partie de l'autre plan. La troisième possibilité, c'est que ça ne se passe pas, donc on passe de 3 à 6 pour le coefficient du terme en x, on a donc fait x3, x2 plutôt, x2. On passe de moins 2 à moins 4, on a aussi fait x2, mais pour le coefficient du terme en z, on passe de moins 1 à 7, on a multiplié par moins 7, donc il n'y a pas de proportion entre les coefficients. Ça veut dire à ce moment-là que l'intersection entre les deux plans est une droite. Les deux plans sont sécants. Ils ne sont pas parallèles. Leur intersection est une droite. Et le problème maintenant, c'est d'essayer... Donc la droite, je l'appelle D. C'est de donner à D des équations. Et là, c'est super simple puisque dans l'espace, on peut à une droite donner comme équation une paire d'équations cartésiennes qui sont chacune l'équation d'un plan à condition que ces deux plans soient séquents et que leur intersection soit D, ce qui est pile ici le cas d'alpha et bêta. Et donc la droite D d'intersection aura comme équation cartésienne 3x moins 2y moins z égale 13, l'équation d'alpha, 6x moins 4y plus 7z égale 12, l'équation de bêta. Et donc dans ce cas-ci, il n'y a donc strictement aucun calcul à faire, juste comparer les coefficients des termes en x, y, z et puis éventuellement ceux des termes indépendants. Voilà.